L'homme est mort sur le coup. Un meurtre. Et une fois de plus avec un harpon. Oh, il n'y a aucun doute. Il s'agit encore et toujours de ce même criminel mystérieux et insaisissable qui d'ailleurs nous a déjà tué un de nos meilleurs détectives. Là, permettez-moi de vous dire que je suis assez déçu d'apprendre de vous que Scotland Yard se borne à constater le fait. Un caillou de plus dans mon jardin. Et toujours pas d'indice ni de repère. Non, c'est que nous n'avons certainement pas affaire à une bande de criminels, mais à un seul individu, ce qui complique notre tâche. D'autant plus qu'il doit être, ce que je vous donne là, c'est mon diagnostic de médecin, un génie, mais aussi un maniaque. Ah non, je ne vous visais pas. Seule une cervelle de sadique ou de maniaque a pu avoir cette idée de harpon. Entre nous, nous l'appelons le requin. Le requin? Comme le pirate des mers. Pour nous, c'est le pirate de la Tamise. Ah, je vois. On a de l'esprit jusqu'au bout des ongles à Scotland Yard. Depuis combien de temps, à votre avis, était-il mort quand on l'a trouvé? C'est assez difficile à dire. Mettons 1 heure, peut-être. Est-ce que vous le connaissiez? Oui, oui. Il faisait un peu de contrebande de whisky. C'était un de ces pauvres bougres sur le trafic desquels nous fermons volontiers les yeux à cause de quelques petits services rendus. Ah, si je vous comprends, c'était en quelque sorte un mouchard à vos ordres. Oui. Il venait sans doute de découvrir quelque chose. Permettez que je vous aide? Oui, je vous remercie. Et c'est sans doute pour ça qu'il est mort. De toute façon, on en arrive tous là un jour ou l'autre. Mais je vous avouerai que je préférerais mourir dans mon lit. Voilà. Oh là 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 là, mais il faut que je file, j'ai une opération. Ah, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vos fonctions auprès de Scotland Yard, votre clientèle privée, plus quelques petites opérations et des consultations de droite et de gauche. Est-ce que vous arrive de dormir? Je me le demande parfois. Au revoir. Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in der Nacht. Auch was man Liebe nennt, so wie's der Fachmann kennt, geschieht besonders in der Nacht. Von abends bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, sagt es sogar die Polizei. Wer eine Frau verführt und sich bei Tag geniert, der tut's besonders in der Nacht. Wer dunkle Wege geht, an Straßenecken steht, hallo Baby, in der Nacht. Von abends bis morgens geschieht so mancherlei. Und wenn es hinterher in keiner Zeitung steht, merkt es auch nicht die Polizei. Willy, va mettre un peu d'ordre là-bas. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Anna? Voir, naturellement, pour ne pas changer, hein? Nelly, ne sois pas si dure avec moi. Oh, je suis si malheureuse. Soit un verre. Rien qu'un. Aussitôt après, tu fileras, tu entends? Et Leïla. Ah, fais non pas ta mijaurée, voyons. Une fille de boîte à matelot doit savoir rigoler, hein. Pas comme ça. On ferme, mon gars. Va te coucher. C'est pas mon heure. File, va te pieuter. Pas de rouspétance. Je veux bien, mais avec qui? Pas avec moi, en tout cas. Tout ça à cause de toi. Tu n'as pas honte de te conduire ainsi? Mais comment ça, tante Nelly? Je suis aimable avec les clients, il fallait bien. Peut-être, mais tout est dans la manière. As-tu déjà vu quelqu'un me pincer le derrière? Jamais. Je suis prêt à le jurer. Ah, l'inspecteur Varney. Quel honneur pour ma modeste chaumière.
Modeste, c'est vous qui l'êtes trop, Mrs. Hawkes. Il n'y a pas que les musulmans qui pèlerinent à la Mecque. Oui, je sais bien ce que je veux dire. Depuis que vous multipliez vos visites ici, je suis devenu malgré moi un point de mire. Vous me flattez. Mais à votre place, j'espacerais. C'est dangereux pour un jeune homme de prendre l'habitude de fréquenter les bars. Vraiment? De la musique, un quart de bière et une hôtesse que j'adore écouter chanter. Ce n'est pas un péché. Si quelqu'un n'est pas tout à fait à sa place ici, c'est plutôt Leïla, il me semble. Je n'ai malheureusement pas les moyens de l'envoyer au couvent. Bien, chérie, explique à notre ami l'inspecteur que tu es très heureuse ici. Oh, mais oui, je suis pas malheureuse. Comme elle a bien dit cela. Qu'est-ce que je vous offre à boire? Disons un de ces bons petits whisky, de celui qu'on vient de vous livrer en contrebande. Je suis désolée, je ne tiens pas cet article. C'est vrai, ma question est idiote. Mais je croyais que c'était vous que Donovan était allé ravitailler hier soir. Quelle absurdité, Donovan. Il s'est retiré des affaires, il a été... Assassiné, justement. C'est bien ce que vous alliez dire? Oh, moi je n'allais rien dire du tout, vous vous êtes trompé. Ça m'aurait étonné d'ailleurs, car nous avons tenu sa mort secrète jusqu'à présent. Mais oui. C'est moi qui ai raconté à Mrs. Hawkes. Goubanov, commerce d'import-export. J'habite la maison. Ah. Et comment savez-vous que Donovan a été tué? Quand on circule, on entend ce qui se dit. J'ai de bonnes oreilles. Bon, alors la nuit dernière, vous avez certainement entendu aussi des cris là-bas sur le fleuve. Rien, aucun cri, aucun bruit, silence complet. Voici votre whisky. Et vous, est-ce que vous auriez par hasard remarqué quelque chose la nuit dernière? Non, rien. D'ailleurs, étant donné tout le vacarme qu'on fait ici... Oui, on n'entend rien. Me voilà tout à fait renseigné. Ah, monsieur l'inspecteur, je vois que vous n'avez pas fini votre verre. Je n'aime pas cette marque-là. On a été bien content de vous revoir, monsieur l'inspecteur. Occupe-toi un peu des clients. Oui, oui, tante Nelly. Redoubler de prudence. Pour commencer, dès aujourd'hui, faites expédier la marchandise au loin et dites au requin que c'est la presse. Quoi? Vous ignorez qui il est? Et moi, comment le saurais-je? Oh, elle est bien bonne, celle-là. Avouez que c'est tout de même amusant qu'aucun de nous deux sache qui est notre patron, ni même à quoi il ressemble. Une, deux, et surtout le Molipa, Herbert Olivier Douglas Barnabé. Une, deux. Franck, voilà notre champion. Hello, Barnabé. Ah, c'est vous, cher ami. Alors, toujours en plein entraînement? Oh, plus que jamais, si je vous disais ce que j'ai en tête. Hein, quoi? Participer à la course Oxford contre Cambridge. Rien que ça. Avez-vous vu mon style tout à l'heure, hein? Vigoureux et élégant. De jour en jour, je sens que je deviens un champion et je ne suis pas au bout de mes progrès. Comme qui dirait, je suis le Gagarine de la Tamise. Ah, j'allais dire, vous m'avez ôté le mot de la bouche. Au fait, je voulais vous demander... Je vous en prie. La nuit de mercredi, est-ce que vous étiez à bord de votre péniche? Mercredi dernier. Oui. Ah oui, bien sûr. Est-ce j'y que vous auriez étais. par hasard noté quelque chose d'anormal? D'anormal, non, rien. Ah, sauf que j'ai eu un cauchemar abominable dont j'ai été soudain tiré par un cri. Un cri, comment ça? L'histoire est très drôle. J'avais la télévision, donnait un film policier, je m'étais un peu assoupi, quand subitement j'ai sursauté et entendu ce cri. Mais d'où venait-il, ce cri? Et bien de mon appareil. De votre... Barnabé, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Oui, quoi? Eh bien, c'était le cri d'agonie d'un homme. Oh, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Je le regrette bien. Mon cher Barnabé, si vous croyez peut-être que vous facilitez ma tâche, à bientôt. Je suis désolé. Je serai plus vigilant, je vous le promets. Bonjour, belle jeune fille. Alors, ça va? J'espère que ma visite ne vous dérange pas. Vous voulez quelque chose?
Oh, si vous insistez, ce sera un peu de bière. Rien qu'un verre. Ni un verre, ni même un dé à coudre. La loi interdit la vente des boissons alcoolisées avant 9 heures du soir. La loi, vous avez raison de me le rappeler. Ce que j'admire toujours en vous, Mrs. Hawkes, c'est que jamais vous ne commettriez une infraction à la loi. Alors, vous me verrez ce soir à 9 heures. Précise. Belle jeune fille. Ferme la porte. Oui, Allez, vas-y. oui, oui, j'y vais, tante Nelly. Que voulait-il encore? Lui, mais rien. Tu crois ça? La police ne vient jamais pour rien. Ce petit espion a sûrement un but. Il cherche sans doute à me prendre en défaut pour me faire ôter ma licence. Mais tante Nelly, pourquoi? Peut-être qu'il avait soif, c'est bien naturel. Ah, ce que tu peux être bête. Ça dépasse vraiment la mesure. Quand je pense que tu as 18 ans. À ton âge, il y avait déjà au moins 2 ans que j'avais passé des tas d'examens. Et maintenant, descends à la cave pour vérifier la liste de ce qui nous manque. Tiens. Alors, tu as compris? Oui, Vas-y. oui, oui, j'y vais, tante Nelly. Comment on se retrouve, belle jeune fille? Ah. À quel endroit romanesque pour un rendez-vous? Et c'est confortable aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Simplement bavarder un peu avec vous sans qu'on vienne nous déranger. Mais de quoi? De ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi. Puisque j'ai rien entendu. Oui, oui, vous m'avez déjà raconté tout cela hier soir, mais c'était un joli petit mensonge. D'ailleurs, je ne vous en veux pas. Mais je sais. C'est parce que vous avez peur de votre tante. Vous êtes extraordinaire, je ne vais pas mécontenter ma tante, je n'ai qu'elle au monde. Ayez donc un peu confiance en moi, je ne vous veux que du bien. Avoir confiance en vous. Vous êtes de la police. Votre seul but est de me soutirer quelques renseignements. Pour votre gouverne, sachez que si je cherchais uniquement à vous soutirer des renseignements, comme vous dites, je vous aurais emmené au poste de police depuis longtemps et vous auriez vu comment ça se passe. Oh, j'y comprends plus rien, vous me faites peur. Leila, ne soyez pas idiote. Allons, parlez. Mercredi soir, quand tante Nelly a eu fini de chanter, je suis sortie sur le pas de la porte pour respirer un peu. Et puis tout à coup j'ai entendu un cri affreux. Venant d'où? Là-bas, quelque part sur le fleuve, il faisait très sombre. Mais quelques instants après, la lune s'est montrée entre deux nuages. Et j'ai vu... Quoi? C'était une sorte de monstre noir. Mais j'ai bien vu que c'était un homme à sa démarche. Il avait comme une carapace luisante. Le requin. Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler du requin? Le criminel que tout Scotland Yard recherche? Bon. Ça vaut mieux. Vous n'avez rien vu ni entendu. Vous ne savez rien. Est-ce que vous me comprenez? Bon, tant pis, mais vous allez quand même obéir. Ah, mais je veux bien faire tout ce que vous dites. Quoique je ne comprends plus où vous voulez en venir. C'était pas la peine de me forcer à tout vous raconter. Ah, mais parce que j'ai très peur pour vous. C'est à cause de moi. Oui. Leila. Si le requin apprenait que vous l'avez aperçu, eh bien, il n'hésiterait pas à vous tuer.
Quelle merveille. Ça doit coûter une fortune. Tu as dit le mot, alors allons-nous-en et n'y pense plus. Alors, circulez. Je regrette de constater qu'aucun de vous, messieurs, n'est en mesure de m'expliquer pourquoi l'assassin a disparu comme par enchantement. Seul monsieur l'inspecteur Varnet m'a jusqu'à présent aidé un peu et m'a fourni quelques indices sur une histoire où nous continuons à piétiner. Et pour votre gouverne, apprenez que je mets cette affaire entre ses mains et que lui seul dirigera l'enquête. Pardon, Sir John. Vous, taisez-vous, je vous écoute. Il y a des façons de se sauver auxquelles personne n'a songé jusqu'ici. Mais encore... Non, je veux dire que le requin, après chaque crime, au lieu d'emprunter les rues pour s'enfuir, a utilisé des voies telles que les égouts ou les canalisations d'eau souterraine. C'est pas possible. Pendant que nous le cherchions dans les maisons et les rues, il se sauvait tranquillement à la nage par l'une des canalisations qui débouche dans la Tamise, où il s'embarque sur un canot automobile. C'est faisable, ça? Aujourd'hui, n'importe quel homme grenouille peut en faire autant. Varnet, si votre hypothèse est J'espère fondée... que d'ici très peu de temps, je pourrai vous en fournir la preuve. Nous avons en effet constaté qu'à chaque crime, 1 ou 2 heures après, il y avait un canot automobile sans feu de position qui remonte la Tamise à vive allure. Ah, si Donovan avait vécu quelques heures ce de sont plus... des paroles. Eh oui, hélas, je le sais. Mais j'ai encore un autre témoin, qui 40 minutes après l'attaque contre la bijouterie, a vu le canot filer. Et où est ce témoin? Il est dans la pièce à côté. Faites-le entrer tout de suite. Messieurs, je ne vous retiens plus. Nous nous reverrons plus tard. Voulez-vous entrer, cher ami? Barnabé, monsieur. Herbert Olivier Douglas Barnabé Junior. Enchanté de vous connaître. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Je vous remercie. Monsieur Barnabé, il paraît que hier soir, vous étiez... Sur la Tamise, oui, à 22h42 précises, couché en train de méditer. Vous comprendriez mieux avec une reconstitution. Comme ça. Et j'étais mollement bercé par les flots et par ceux de ma rêverie. D'où avez-vous sorti celui-là? Je fredonnais un hymne à la lune. Il faut vous dire que je suis un romantique passionné. Vous aussi, sans doute. Ah, j'en étais certain. Ça se voit tout de suite. Oui, ça va, ça suffit. Asseyez-vous, je vous prie. Volontiers. Monsieur Barnabé, parlons un peu du canot automobile. Qu'avez-vous vu au juste? Moi, mais rien. Comment? Non, je l'ai senti quand il m'a frôlé tel un bolide et qu'il a failli me saborder tout vif. Il vous a échappé. Oui, je vois ça d'ici. Il n'y avait donc pas de feu de position sur votre bateau? Il faut que je vous dise, le bateau où je me trouvais n'est pas un transatlantique, c'est plutôt une périssoire. Oh, mais par ce clair de lune, qui brillait comme à l'opéra quand on joue Werther. Massenet, j'adore cela. On ne pouvait pas ne pas me voir, ni m'entendre. Monsieur Barnabé, peut-être était-ce intentionnel? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Sir John veut dire qu'on a dû chercher à neutraliser un témoin gênant. Ah, je vois ce que c'est. J'ai frôlé la mort. Qui êtes-vous? Soyez non pas si curieuse. Et vous voulez quoi? J'ai besoin d'argent. Non, pas comme ça. Je voudrais que vous vous débrouilliez pour me vendre quelques bijoux. Voler, sans doute. Si j'avais des reçus en règle, je ne serais pas venu vous trouver.
Alors, hein, qu'est-ce que vous en dites? Qu'il ne vous reste plus qu'à les remballer et filer. Comment ça? Je tiens un bar où on ne fait pas de trafic malpropre. Laissez-moi rire, c'est trop drôle. Je vous en prie. Mais dehors, tant que vous voudrez. Bye bye. Il y aura 25% de commission pour vous. Au moins. Tenez, j'irai même jusqu'à 30. Rien à faire. Félicitations, Mrs. Hawks. Vous avez subi l'épreuve. Et tout à votre honneur. Seriez-vous un policier? Non, tout le contraire. Je suis l'émissaire de quelqu'un que nous connaissons tous les deux sans le connaître. Vous y êtes? On a voulu savoir si vous succomberiez à l'attrait de profits et de gains accessoires. Me suis-je fait comprendre? Requin. C'est ça. Ce gars qui descend l'escalier, c'est Willy? Gubanov. Commerce d'import-export. Est-ce que je peux rendre service, Mrs. Hawks? Merci. Vous êtes très aimable et je ferai appel à vous si c'est nécessaire. Vous m'obligerez. Venez, montons dans ma chambre où nous serons plus tranquilles qu'ici. Je vous salue, monsieur l'inspecteur. Salut! Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Bonjour, belle jeune fille. Mais ne m'appelez donc pas toujours belle jeune fille. Et ne prenez pas l'habitude de venir me voir aussi souvent. Ah, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous que je viens voir? Si c'est pour ma tante, inutile, elle n'a pas le temps. Pourquoi? Elle a un visiteur. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous laissez votre tante vous tyranniser de cette façon? Vous n'êtes plus une enfant. Non, mais je suis pas encore majeure. Et vous avez trouvé ça toute seule. Ah, et même si jamais je me sauvais, je suis tranquille, vous seriez le premier à me poursuivre et à vouloir me ramener par les deux oreilles. Bon, sûrement pas. Je ferai au contraire tout pour vous aider. Je n'en crois pas un mot. Qui sait, peut-être que vous changerez un jour d'avis et que vous finirez par me faire confiance. Non, ni à vous, ni à personne. Mais qu'est-ce que vous avez donc là? Oh, c'est une vieille marque de brûlure. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Hein? Une fameuse brûlure, à ce que je vois. Mais comment vous avez fait ça? Oh, j'en sais rien. Je viens de vous dire que je suis presque née avec. Attention, la musique vient de cesser. Est-ce que vous êtes réellement parente de Mrs. Hawks? Oui. En tout cas, allez lui dire que je voudrais bien lui parler. Oui, j'y vais tout de suite. Je te conseille de te brouiller, Leila. Ta tante est en train de rouspéter. Oui, j'y vais. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Dites-moi, Willy. Je crois que Mrs. Hawks est trop occupée. J'ai envie de m'adresser à vous. À moi, pourquoi? Oui, j'aimerais avoir des renseignements sur monsieur Gubanov. Oh, c'est un type formidable, ce monsieur Gubanov. Il m'allonge un chelin de pourboire toutes les 5 minutes. Sapristi. Et même qu'il m'a promis une livre sterling pour que je lui rende un grand service. Quel service? Une chose qui va bien vous faire rire, c'est de ne vous donner aucun renseignement à son sujet. Amusant, hein? Ah, ma chérie, te voilà enfin. Nous avons une merveilleuse nouvelle pour toi. Devine un peu qui vient d'arriver à Londres. Monsieur Brown? Monsieur Brown, tu es content? Oui, très. J'en étais sûre. Il va encore t'emmener souper ce soir. Au Lancaster. Voici Monsieur Lane. Joli. Méfiez-vous de vos gestes. Oui, j'ai compris. Hôtel Lancaster. Naturellement, je connais l'hôtel Lancaster dans Wellington Street. Oui, je vous dis oui. Bon, soyez aimable, bien entendu, mais faites très attention. Hein.
Je suis heureuse quand vous venez à Londres et que vous vous occupez un peu de moi. Je t'aime bien et j'aime te faire plaisir, Leila. Nous ressortirons d'ailleurs ensemble. Je compte prolonger mon séjour. Parce que vous êtes gentil, monsieur Brown. C'est très naturel. Je me considère un peu comme ton père adoptif. Oui, j'avais promis à ta pauvre maman que je ferais tout ce que je pourrais pour toi. Oui, je sais. Dis-moi, c'est ta tante Nelly qui t'a donné cette robe ravissante? Oui, mais elle me l'a seulement prêtée pour ce soir. Non. Je vais arranger cela. Et tu vas la garder. Pardon de vous déranger. Vous êtes bien monsieur Brown? Oui, qu'y a-t-il? Quelqu'un vous réclame au téléphone, monsieur. Oh, c'est malheureux qu'on ne puisse pas me laisser dîner tranquille. Je reviens tout de suite, Leila. Vous désirez encore un peu de café? Oui, très peu. Par exemple, monsieur l'inspecteur, mais qu'est-ce que vous faites ici dans cette tenue ridicule? Ridicule? Et moi qui me trouvais si bien en habit. Leila, qui est cet individu? C'est un vieil ami de ma mère, quelqu'un de très respectable. J'en suis moins sûr que vous. Oh ben, en tout cas, il prend soin de moi. Il est comme un père. Il fait une rente à Mrs. Hawkes pour mon entretien. Et chaque fois qu'il fait un séjour à Londres, eh ben, il m'emmène au restaurant. Pourquoi? Vous avez l'air de trouver ça extraordinaire. Que quelqu'un puisse trouver du plaisir à m'inviter à dîner. Non, mais s'il était vraiment ce que vous pensez, il ne vous aurait certainement pas laissé dans votre bar. Si vous voulez mon avis, cet homme si respectable est de mèche avec votre tante. Mais il a bien une tête à ça, d'ailleurs. Cet appel n'était pas pour moi. Oh, naturellement. monsieur voudra bien m'excuser, mais le nom de Brown est tellement courant. C'est vrai, j'en sais quelque chose. Faites donc attention, voyons. Ah, c'est malin. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment le dernier des maladroits. Heureusement, le vin ne tâche pas, mais... Oui, ça va, laissez-nous. Oui, merci, merci, ça va, ça va. Mais laissez-nous, je vous dis que ça ne fait rien, allons. Oh, monsieur est vraiment trop bon. Excusez-moi encore. Mais assez de vos jérémiades. Ah. Non seulement il est maladroit, mais il est idiot en outre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ma gourmette. Ma gourmette, on me l'a volée. Qu'est-ce que vous avez là? C'est un bien joli bracelet. Oh, en platine. Ça vous étonne? Oui, vous pouvez le dire, c'est une chose qui vaut de l'argent. Là, vous êtes dans l'erreur. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je l'ai eu pour rien. Tel que vous le voyez, je l'ai volé. Si, il appartient à monsieur Brown. Monsieur Brown? C'est drôle, ce ne sont pas ces initiales qu'il y a dessus. Mais justement, c'est bien ce qui m'intrigue. Je crois que je suis sur une piste, mais elle est encore obscure. Et ce qu'il y a au verso est très étrange aussi. Voyez ce que ça représente. On dirait un temple grec. Nous devons à tout prix découvrir qui a pu s'emparer du bracelet. C'est une histoire qui risque d'être très embêtante pour nous. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Ah, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas à être mêlé à cela. C'est à vous de vous débrouiller. Je m'arrangerai pour que Leila ne raconte pas d'histoire. Et en voilà assez. Leila, Oui? viens donc un peu chez moi. Oui, tout de suite, tante Nelly. Il y a vieux proverbe russe que je vais vous citer. Pour vivre longtemps, mieux vaut savoir se taire. Lâchez-moi, lâchez-moi, vous faites mal. Tante Nelly. Ne fatigue pas, elle n'entend pas. Tu connais le type qui appelait Brown au téléphone hier soir? Parle. Comment voulez-vous que je sache? Pas de boniment, tu le connais. Ne mens pas. C'est inutile. Elle ne ment pas, voyons. Elle est bien trop froussarde. Qui possède un bracelet en platine avec dessus un médaillon? Monsieur Brown? Tu l'as vu? Tu le connais? Oh, oui, il l'a toujours sur lui. Ah. Écoute-moi bien, ma chère mignonne. Tu ne l'as jamais vu, tu entends? Monsieur Brown ne possède ni médaillon ni bracelet. Tu ne lui en as jamais connu. Tu as compris ce que je te dis?
Si jamais la police t'interroge, tu sais quoi lui dire. Allô, le Lancaster? Passez-moi à la réception, s'il vous plaît. Personne n'est encore venu pour réclamer ce bracelet. Voulez-vous vous renseigner? Non? Oh, c'est ennuyeux parce que j'espérais bien que j'allais toucher une récompense. Bon, je vais toujours vous laisser mon numéro de téléphone. Greenwich 2507. Et si vous apprenez du nouveau, soyez gentil de me rappeler. Entendez. Bon, je vous remercie. Pour les mains. Ne bougez plus. Pas un geste, vous êtes un homme mort. Pour les mains, je vous ai dit. Allez vous mettre en face au mur. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous en dites? Bravo Herbert Olivier Douglas, Barnabé. Une, deux... Hop. Mrs. Hawkes, si je vous ai invité à venir me trouver... Vous m'avez convoqué, ou est-ce que vous appelez cela un billet doux, peut-être? Oh, ça dépend. Mais qui est au juste, Monsieur Brown? Un gentleman. Il y a bien des gens dont on ne peut pas dire cela. Et comment est-ce que ce gentleman se nomme en réalité? Ah, à votre avis, ce nom de Brown est un pseudonyme? Savez-vous ce que cela représente? Pas du tout. Vous avez certainement déjà vu le bracelet de Monsieur Brown. Oui, la gourmette avec la médaille. Oh non. Je ne suis d'ailleurs pas tellement lié avec lui. Ben, je croyais. Néanmoins, vous lui confiez votre nièce qui l'emmène souper en cabinet particulier. Pourquoi pas? Brown s'est toujours occupé de Leila depuis qu'elle était une petite fille. C'est assez naturel, puisque, comme il me l'a dit, il a connu Anna Smith quand elle était jeune. Anna Smith? Mais qui est celle-là? Ah, c'est le nom de la mère de votre amie Leila. Monsieur Brown m'a donné tous les détails qui prouvaient qu'il était bien un vieil ami de la famille de Leila. Entre autres, il m'a dit qu'il savait que sa mère me l'avait confié le soir de Pâques 1945 pour que je m'occupe d'elle. Franck! Monsieur l'inspecteur? Il me faut au plus vite tous les renseignements relatifs à Anna Smith, la mère de Leila, et puis une copie de la déclaration de naissance qui remonte à 18 ans. Oui, monsieur l'inspecteur. Je vous mets en garde, Mrs. Hawkes. Le proxénétisme est également un délit. Je vous défends de me dire ça. Comment vous permettez-vous de pareilles insinuations? Bon, lorsqu'un homme comme ce Brown s'intéresse à une jeune fille de l'âge de Leila, j'ai toutes les raisons de suspecter ses intentions. Leila est mineure, c'est grave. Et je vous le redis encore, Mrs. Hawkes, si vous vous avisez de mêler Leila à tous vos trafics louches, vous aurez affaire à moi, je vous le garantis. Vous mentez. C'est un mensonge. Monsieur Brown est un gentleman que je ne retrouve pas caché avec une jeune fille dans la cave comme vous, monsieur Varney. Il a même demandé Leila en mariage, si cela vous intéresse. Il l'épousera, sachez-le. Et à mon tour, je vous le dis, cessez de rôder autour de Leila. Comme vous me l'avez fait justement observer, elle est encore mineure. Est-ce que vous l'auriez oublié quand il s'agit de vous?
Que voulez-vous? Nous venons de capturer le requin. Pas possible. Oui. Amenez-le tout de suite. Sors de là et viens avec moi. Soyez correct, je n'aime pas ces manières. Ta tête est mise à prix. 100 livres de récompense, c'est toujours J'ai bon à l'impression prendre. très nette que vous faites des illusions. Allez, avance, tu raconteras ça au patron. Je devine sous quel signe du zodiaque vous êtes né. C'est le taureau, n'est-ce pas? Non, la Vierge. Avec une tête pareille. Le voilà, c'est lui. Bravo, monsieur l'inspecteur. Vous avez, à ce que je vois, fait un coup de maître. Vous êtes un garçon d'avenir. Vous ne croyez pas sans doute si bien dire, Mrs. Hawks. Bye bye, et à bientôt. Fermez la porte. Alors, c'est ça votre requin? Oui, parfaitement. Ah, vous êtes de gros malins tous les deux, je vous félicite. C'est ce que j'ai fait observer tout à l'heure à ces Allez messieurs. me chercher des couvertures. Monsieur Barnabé va attraper la crève. Alors la prime, c'est pas pour cette fois? Je lui ai bien dit, il n'a pas voulu me croire, cet idiot. Oui, monsieur. Ne m'en veuillez pas, mon pauvre ami. Je ne vous promets rien, j'y réfléchirai. Allons, ne boudez pas et venez me raconter tout ça. Ça a commencé par un monstre surgi d'on ne sait où, qui s'aborde mon bateau et manque de me faire noyer. Ah, ne vous gênez pas. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que d'être jeté à la mer et livré à la fureur des vagues? De ta mise. Ah oui, la différence. Non, écoutez, cher ami, ne plaisantez plus. Vous n'avez pas l'air de savoir à qui vous avez eu affaire. Ah non, mais... C'était le requin. Et il a l'air de vous en vouloir. C'est la deuxième fois, somme toute, qu'il s'en prend à vous. La troisième fois, je lui dirai ma façon de penser. Vous l'avez vu, comment est-il? Tout noir. Oh, je vous remercie, nous voilà bien avancés. Est-ce que vous le reconnaîtriez? De dos, peut-être. Mais ce n'est pas ça que je vous demande. Décrivez-moi sa figure. Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs, je n'y tenais pas plus que ça. Oh, vous êtes décourageant, Barnabé. Vous êtes la seule personne qui a eu l'occasion de le voir. Et résultat, rien. Tiens, c'est intéressant, je connais très bien ce temple. Vous dites? Quoi? Vous prétendez connaître ce temple? Je vous le dis, quand j'étais à Oxford, j'étais passionné d'architecture. Bon, alors? Et ça, c'est... Oui, bon, à vos souhaits. Je vous remercie. C'est le sceau de la cité de Troie. Tiens, tiens. Le sceau de Troie, le sceau de Troie. Ça me dit quelque chose, mais oui, je... Passons encore une fois auprès d'eux et ensuite filons. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, fais simplement comme si j'avais été touché. Allez. Ok. Mon cher, c'est très imprudent de ta part de venir chez moi. J'apporte de bonnes nouvelles, Nelly. L'inspecteur Varney nous a abandonnés pour toujours. Il lui est arrivé un accident très regrettable. Il est mort en accomplissant son devoir. Ah, tu as raison, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ah, quand je te vois sourire, c'est un bonheur pour moi. Oui, Nelly, quand tu souris, tu es belle et jeune, comme au temps jadis. Un bouton de rose, je sais. Mais en attendant, trêve de flatterie, parlons de choses sérieuses. Où en es-tu avec Leila? Non, voilà une drôle de question. Tu sais très bien que lorsque je m'en donne la peine, il n'y a guère de jouvencelle qui me résiste. Eh bien, je vois que tu ne te donnes pas de coup de pied. Nous allons voir ça tout de suite. Leila! Leila! Elle n'est plus une enfant. Et elle est entêtée comme une mule. Ça n'est pas du tout cuit. Qu'est-ce que tu chantes, hein? Je te parie qu'elle sera tout miel et tout sucre dès que je lui parlerai mariage. Ne te fais pas d'illusions. Si le requin apprenait que nous tramons quelque chose derrière son dos, j'en frémis d'avance. Je crois déjà sentir la pointe de son harpon. T'inquiète pas, il a besoin de nous, ce mystérieux personnage. Sans moi, comment enverrait-il son butin à l'étranger? Souhaitons que tu aies raison. 80 millions. Cela ferait joliment bien mon affaire. Ne t'emballe pas. Là, tu vois un peu grand. On en recausera plus tard. Je vois.
Tante Nelly. Oh, Monsieur Brown. Oh, mais je ne savais pas que vous étiez ici. Ma chère petite, je suis venu voir ta tante afin de lui soumettre une proposition très sérieuse pour ton avenir. Oui, autrement dit, voilà. Monsieur Brown m'a demandé la permission de t'emmener avec lui au Chili dès demain. Et en outre, à votre retour, il compte t'épouser. Oh, m'épouser? Oui? Je vous dérange? Comme d'habitude. J'ai une nouvelle intéressante pour vous, Mrs. Hawkes. Rien que pour vous. Monsieur est un ami, vous n'avez qu'à la dire devant lui. L'inspecteur Varney est mort. Il est mort. Malheureusement, assassiné. Allez, ça suffit. Laissez-nous. Allons, ne pleure pas. Monsieur Varney était un policier. Cela fait malheureusement partie des risques du métier. Monsieur Brown, emmenez-moi. Emmenez-moi tout de suite. Allô, capitaine. Allô, capitaine. Voilà un deuxième visiteur. Il est en train de grimper à bord. Il est arrivé sur le pont. Il se dirige vers les cabines. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Tu as entendu? Toi, passe par là. Vas-tu enfin parler? Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche du travail, capitaine. Pouvez-vous m'embaucher? Je vous préviens, je n'ai pas de papier. Je ne suis pas matelot et je Alors voudrais... pourquoi veux-tu t'embarquer? La police a découvert que je trafiquais avec des marchandises volées dans un entrepôt. Et pourquoi as-tu choisi mon bateau plutôt qu'un autre? Parce qu'il part dès demain. Et que personne ne sait dans quelle direction Tu il as va. l'air de croire que c'est le vaisseau fantôme. Ah non, pas ça. Non. Pour les mains. Pas un geste, compris? Bien, maintenant vous pouvez vous retourner. Et merci encore pour votre revolver. En effet, il m'a bien rendu service, j'avais oublié le mien. Mais vous êtes le garçon du Lancaster. De l'hôtel Lancaster, comme vous dites. Mais pour occuper mes loisirs, j'ai aussi un autre petit métier. Je suis inspecteur à Scotland Yard. Et comme vous le voyez, je ne suis pas encore tout à fait mort. Allez, venez. C'est vraiment la poisse. Vous ici, c'est ce cher monsieur Goubanov. On est de vieilles connaissances. C'est bien moi, en effet.
Commerce, import, export. Je vois ça, vous trafiquez ensemble. Allô, capitaine. La police fluviale a complètement encerclé le bateau. Quels sont vos ordres? C'est trop d'honneur que vous faites à un modeste cargo, monsieur l'inspecteur. Non, non. Il en vaut la peine. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais me rechausser. Je serai plus à l'aise pour vous botter le derrière. Ne prenez pas ce ton-là avec moi. Capitaine, la police! Il y a plein de policiers ici! Foutez-moi la paix, il y a 1 heure que je le sais. Allez, oust! Il n'y a rien sur ce cargo qui justifie votre intrusion. Vous pouvez l'inspecter. Mais je vais le faire. Où est passé votre complice? Que voulez-vous dire? Vous savez parfaitement de qui il est question. Monsieur Goubanov. Oui, j'écoute. J'ai des instructions pour vous. Surveillez de très près les faits et gestes de votre locataire, ce russe. C'est quelqu'un de suspect. Et le requin vient absolument être renseigné sur lui le plus vite possible. Vous m'avez bien compris, j'espère. Leïla, viens donc t'asseoir un peu auprès de moi. Je demanderais pas mieux, mais regardez tout le travail que j'ai. Tout à l'heure, je vous apporterai quelque chose à boire. Une bonne petite. Une bonne petite. Pardonnez-moi, madame, mais je commence à avoir les jambes qui me rentrent dans la tête. Et comme je vais encore en avoir besoin... Tu vas pas te sauver? Hélas, mais mon entraîneur ne veut pas que je me couche tard. Je m'entraîne pour les régates olympiques. Son entraîneur? Et va donc, puceau! Que faites-vous donc, monsieur Barnabé? Je twiste. Vous aimez ça maintenant? Non, Bah alors, je comprends pas. c'est à cause de vous et de quelqu'un d'autre. Venez vous asseoir. Surtout, n'ayez pas l'air d'avoir l'air, peut-être qu'on nous épie. Ah, mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on nous Faites épie? semblant de rire, ce sera plus prudent. Il est en vie. Qui ça? C'est drôle, avouez que c'est feu de mon droit. L'ami Varnet est en vie. Voyons, riez, mais riez donc, c'est si drôle. Enfin, riez, faites comme moi, riez, allons. Je vous dérange?
Vous m'avez tendu un piège, je vois ce que c'est. Je ne faisais qu'obéir aux instructions qu'on m'a téléphonées. Dans ma chère patrie, autrefois, les tsars envoyaient ce genre de collier à ceux de leurs sujets qui s'étaient révoltés. La peur, n'est-ce pas, c'est affreux. Le lâche souffre 1000 morts avant de mourir vraiment. C'est un vieux dicton russe. Proverbe pour proverbe, connaissez-vous celui-là? Ne vendez pas la peau de l'ours avant que vous ayez réussi à le tuer. C'est inouï, c'est un vrai roman policier. Au fait, j'y pense, comment est-ce que vous avez découvert que le client que vous aviez servi au Lancaster et le capitaine du Sceau de Troie n'étaient qu'une seule et même personne? Oh, un coup de veine, un heureux hasard. En tout cas, je n'ai pas perdu mon temps l'autre jour, car j'ai encore trouvé cela sur le bateau. Tenez, lisez ça attentivement. À Chelsea, le 22/12/1945, un rapport du médecin légiste, le docteur Frédéric Collins. C'est moi qui ai... Mais oui. 1945, eh oui. En 45, c'est le premier emploi que j'ai eu comme médecin légiste. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Pattison. Oui, j'y suis. Lord Pattison et sa femme. Ils ont péri dans l'incendie de leur château, ainsi que leur intendant qui a cherché à les sauver. Peter Smith, le mari d'Anna Smith. Ah oui. Mais maintenant j'y pense. Il y avait encore une toute petite fille. Non, deux. Deux petites filles. D'abord la fille de Lord Pattison, dont vous avez soigné les blessures comme en fait foi votre rapport, et la petite Smith, qui elle s'en était tirée avec rien. Oui. Dites-moi, Varney, pourquoi cette vieille histoire vous intéresse-t-elle tant? Parce qu'un certain soir de Pâques, la veuve Anna Smith a donné sa fille à Mrs. Hawkes en tutelle. Et que par contre, je n'ai pas réussi jusqu'à présent à trouver ce qu'est devenue la fille des Pattison. Et alors? Et alors? Ce n'est qu'une intuition, je n'ai aucun moyen de le prouver. Mais je n'arrive pas à m'ôter de la tête qu'on a profité de ce drame pour échanger les deux enfants. Quoi? Quelle imagination vous avez, c'est fou. Je vous assure que ce n'est pas si fou que ça. La fille qui est serveuse à la Mecque, cette Leila Smith, qui d'après votre rapport n'aurait eu aucune blessure. Oui. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Elle a à la naissance des cheveux une cicatrice de brûlure. Est-ce que vous savez si Dalila Pattison, elle, n'en a pas? Voilà justement ce que j'ignore. Cela n'empêche pas que mon idée me tracasse et que je voudrais... Varney. C'est très joli tout cela, mais c'est bien fantastique, et j'en doute. Enfin, peu importe. En quoi puis-je vous être utile? Est-ce que vous sauriez où je peux me procurer des renseignements détaillés sur cette affaire? Non, je n'en ai aucune idée. Mais à votre place, je tâcherai de retrouver les avoués ou l'olentaire de Pattison. Un joli travail de patience, mon cher. Il y a plus de 5 ou 6 000 notaires à Londres. Tiens, mon ami Barnabé, vous fréquentez cet endroit? Je n'ai pas de secret pour vous. Il est de plus en plus question que je sois de la course Oxford-Cambridge le mois prochain. Je vous félicite. Je vous remercie. J'ai prié mon avoué de me faire établir une police d'assurance tout risque, sûreté et fille de prudence. Barnabé, sans vouloir vous froisser. Oui? Je me demande parfois ce qui peut bien vous passer par la cervelle. Devinez-le, c'est votre métier après tout. Au revoir, cher ami, à bientôt. Au revoir, cher ami, à bientôt. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Que voulez-vous? Parlez à monsieur Laterre, je vous prie. Il est décédé. Eh bien, monsieur Knight, alors, ou s'il est défunt, je pourrais voir monsieur Zeland, peut-être. Il s'est lui aussi retiré au ciel depuis plus de 30 ans, mais... Godfrey,
Je vais chez Lady Winter. Très bien, maître. Bonjour, maître. Je suis l'inspecteur Varney de Scotland Yard et je voudrais vous demander un renseignement. Il n'y a encore jamais eu d'enquête de la police dans une maison comme la nôtre. Aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Sachez qu'il est d'usage de ne donner aucun renseignement sur une clientèle qui est tout entière recrutée dans la plus haute aristocratie. J'ai été assez clair, n'est-ce pas? J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur. Non, pardon si j'insiste, c'est au sujet de la famille Pattison et j'aimerais Nous savoir avons si... eu l'honneur que les lords Pattison nous accordent leur confiance, et ce depuis 150 ans. Aujourd'hui, notre rôle se borne à gérer leur terre de Chelsea, ainsi que la fortune de la famille, car le dernier descendant de cette lignée est allé vivre en Amérique depuis bien des années. Voilà. Miss Dalila Pattison. Oui, elle-même. Oui, c'est ainsi. Est-ce que je peux prendre congé? Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fortune est importante? Si elle est importante. Je ne crois pas commettre une indiscrétion en vous disant que les Pattison ont passé à juste titre pour l'une des familles les plus riches du royaume et de l'Empire. Au revoir, monsieur. Mrs. Fuller? Oui. Autrefois, est-ce que vous vous appeliez Anna Smith? Oui. Seriez-vous par hasard un policier? Je suis l'inspecteur Varney. Je voudrais vous parler. Mais entrez. Il y a longtemps que j'attends cette visite. Trop longtemps. Anna, qui est là? Ça, alors? Willy. Mais que faites-vous là? Vous êtes partout. La baraque est branlante comme je suis menuisier. Et joueur d'accordéon à la Mecque? Je suis compositeur aussi. Monsieur l'inspecteur, j'ai un Anna, fous aveu. le camp d'ici. N'écoutez pas ce qu'elle dit depuis l'incendie, elle est devenue à moitié dingue. C'est pas vrai, Surveille un c'est un peu tes mensonge. casseroles, tu m'entends? Est-ce que c'est tout pour votre service? Je voudrais bien jeter un coup d'œil ici pendant que j'y suis. Rien à faire. Vous avez un mandat de perquisition? Non, alors. Au revoir. Au revoir, Willy. Oh. Une émeraude sans givrage. Ah, celle-là aussi. Allô? Ici Willy. Willy? Mais qu'y a-t-il, Willy? Les flics sont venus. Perquisitionner chez toi? Varney? Mais il ne nous manquait vraiment plus que ça. Et par-dessus le marché, Anna commence à faire des siennes. Comment ça? Comment ça? C'est bien simple, si j'avais pas été là, elle allait gentiment déballer tout son paquet devant le flic. Avec Trémolo à l'appui. Et ils sont aussi allés fouiner sur le bateau. Il va falloir nous concerter. Oh. Eh bien, si Anna bavarde, nous n'avons plus qu'à faire notre testament. Willy? Willy! Vous n'allez pourtant pas me tuer. Allez-vous-en. Vous m'avez tout pris. Oui, tout pris. Assez! Ma fille, où est-elle? Rendez-la moi, ma fille. Rendez-la moi, vous entendez? Sinon, j'irai à la police, oui. Je leur dirai tout ce que je sais, la vérité. Tant pis s'ils m'arrêtent, mais je dirai tout.
Je veux voir votre tante, tout de suite. Ah, bien le bonjour, monsieur l'inspecteur. Et elle est en haut. Vous venez sans doute faire votre cours à Leila, monsieur Varney. Elle travaille, ne la dérangez pas. Où est monsieur Goubanov? Il doit être dans sa chambre, je pense. Je ne suis pas obligée de savoir tout ce que font les clients. Mais pour vous, je vais aller voir s'il y est. Attendez un instant. Non, je vais y aller. Le numéro de sa chambre? C'est le 15. Et afin que tout se passe dans les règles, voici le mandat d'arrêt. Oh, ne me dites pas que vous venez l'arrêter. Si. Oh, oh, oh. Ah, au fait, Mrs. Hawkes, vous n'avez pas revu Anna Smith. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Eh bien, elle est morte. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Fais ton travail. Je vous remercie, Mrs. Hawkes. Il faut en sortir, cela ne peut pas continuer. Toutes les fois, le requin réussit à vous échapper. Non, je crois que je vais l'arrêter ce soir. Ah. Oui. Notre agent 27 a pu me communiquer des renseignements importants. Le numéro 27? Oui. Selon lui, le requin va chercher à s'introduire vers minuit dans les bureaux de Laternite, Zeeland et Bruder au 66 de Sutton Street, afin de s'y emparer de quelque chose qui l'intéresse, une certaine cassette contenant des documents relatifs à Dalila Pattison. Et pourquoi? Quel est le rapport? Au moment où il s'enfuira, je le ferai arrêter. C'est tout de même un peu fort. Nous allons attendre qu'il ait fini son cambriolage pour l'arrêter. Mais ce n'est pas reluisant pour Scotland Yard. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est la seule façon que nous ayons de prendre connaissance de certains documents que ces messieurs les avoués refusent de nous laisser consulter. Oh, ça, j'en aurais très bien fait mon affaire. Ça, je me serais chargé de secouer tous ces vieux fossiles. Vous auriez vu ça. Il ne faut pas croire, parce que j'ai une nature paisible, que je suis incapable de me mettre en colère. Oh, monsieur, je le crois volontiers. Alors ça, c'est un soulagement, je dois le dire. Quand je songe que c'est devant cet avorton insignifiant et ridicule que nous avons tous stranglé. Ah, ce Willy, quel gâcheur. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai pas l'habitude du champagne. Allez, régalez-vous, c'est pour tout On l'a mérité depuis le temps. Mes bons amis, je vais prendre la parole. Que ce cher requin aille au diable. Bon voyage et que le feu de l'enfer le dévore à tout jamais. Prosit! Prosit. Est-ce que toutes les mesures sont prises? Oui, je viens de m'en assurer. Un double dispositif a été mis en place. Un cordon de police encercle tout le quartier et en plus, les issues de la maison sont gardées. Ah, c'est parfait. Et est-ce que les voies souterraines sont aussi sous notre contrôle? Absolument. Et cela, c'est d'ailleurs relativement simple. Le plan que voici vous le fera comprendre. Les 4 canalisations du secteur débouchent dans l'égout principal. C'est bien pratique, oui. Alors, si contre toute attente le requin vous échappait et qu'il parvienne à se glisser dans l'une des canalisations souterraines juste ici, à cet endroit où le grand égout débouche dans la Tamise, il se fera passer par un de nos meilleurs hommes, le numéro 27. Allô, le 27? Allô, le 27? Vous entendez bien? Ici le 27, je vous écoute. 27, prenez vos dispositions et ne bougez plus de votre poste dès maintenant. Entendu. Attention, attention, le numéro 12 signale des bruits suspects dans le cabinet des avoués. Vraisemblablement un chalumeau attaquant le coffre-fort. Comment est-ce que le requin a réussi à forcer le barrage? Il se sera arrangé pour se laisser enfermer sur place dans la journée. Alors quoi? Qu'attendez-vous pour agir? Numéro 27, tenez-vous sur vos gardes. Nous allons entrer en action dans 2 minutes. Pour plus de sûreté, plongez dès maintenant. Bien, je finis de m'équiper.
les mains! Le requin. Enfin, je vous tiens. Sir John, ça y est, on l'a. Allez, allez, venez, pas de résistance. Allez. Voilà le requin. Bravo, c'est merveilleux. Bravo, je vous félicite. Et vous, dites-moi un petit peu ce que vous fabriquez ici. Ah, vous êtes muet comme tous les poissons. Soyez tranquille, nous réussirons à vous faire desserrer les mâchoires. Vous pouvez compter sur moi, Sir John. Allez, emmenez-le. Le requin! Allô le 27. Allô le 27. Est-ce que vous m'entendez? Allô le 27. Répondez pour ça. Allô, ici le 27. Le requin m'a échappé. Il a glissé à côté de moi comme un éclair sur une sorte de traîneau sous-marin. Il est en train de remonter le cours de la Tamise. Nous sommes vraiment maudits. Il a encore réussi à nous échapper. Ah, est-ce que ça peut sentir mauvais, ces égouts? Ah. Allô le 27. Allô le 27. Nous n'avons plus qu'une seule ressource. Je suis persuadé que le requin va aller se réfugier sur le Sceau de Troie. Filez-y aussi vite que possible et tâchez donc de voir ce qui se passe sous la coque du navire. Bien. Qui est là? C'est moi.
dit, je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Me cacher chez toi. Les hommes grenouilles de la police ont trouvé le cadavre de Goubanov sous mon bateau. Ils ont aussi trouvé le cylindre. Là-dessus, ils ont mis les scellés et ils perquisitionnent. Et toi, comment t'a-t-on laissé filer? J'ai pu heureusement m'enfuir au dernier moment. Je l'aurais parié. Que veux-tu dire? Où Hélène? Comment veux-tu que je le sache? Alors, qui est-ce qui a téléphoné ici hier de ta part pour le demander? Voyons, Nelly. Tu ne crois tout de même pas que c'est moi qui suis le requin? Enfin, tu sais bien que... Je ne sais qu'une seule chose. C'est que ce n'est pas moi. C'est une grosse perte pour nous. Je le sais bien, hélas. Goubanov était l'un de nos meilleurs hommes. Occupez-vous de faire enlever le corps, Franck. Très bien. Oh, très intéressant tout ce que vous nous ramenez là, mon cher. Oui, il ne s'est pas ennuyé le jour où il a cambriolé la bijouterie. Ce sont des pièces très rares. Des bijoux anciens qui valent des centaines de millions, je n'exagère pas. Non? Oui, et maintenant, nous savons comment le requin a envoyé à l'étranger le produit de ses vols sans que jamais il n'ait rencontré de difficultés. Il les mettait dans ce cylindre que son complice Brown fixait sous la coque du navire. C'était une trouvaille de génie. Et tellement simple aussi. Non, ne vous endormez pas sur vos lauriers, la partie n'est pas encore gagnée. N'est-ce pas? J'ai encore trouvé quelque chose d'intéressant dans le cylindre. Une déclaration très claire signée de Hannah Smith disant que de son plein gré, elle a échangé sa propre fille contre la fille de Pattison après l'incendie. Chelsea, décembre 1945. Assigné aussi Nellie Hawkes en qualité de témoin. Je dois reconnaître que c'est une histoire curieuse. Et qui prouve ce dont je me doutais depuis longtemps, que Leila Smith est bien en réalité Dalila Pattison. J'avoue que personnellement, cela me fait assez plaisir. Bon, alors, quaderat demonstrandum. Vous dites? Pardon, ce qu'il fallait démontrer. Oui, c'est enfantin, le tout était d'y penser. Quoi? Au lieu de ricaner, agissez donc, il n'y a plus de temps à perdre. Dépêchez-vous, allez tout droit à la Mecque. Et arrêtez-les tous. Je vais vous signer des mandats d'arrêt pour Nellie Hawkes, pour ce Willy et aussi pour Brown qui est peut-être bien allé se cacher là-bas. Remuez-vous, mon jeune ami, prenez exemple sur moi. Notre métier exige de l'audace. Quant à vous, messieurs, prenez-en de la graine. Pendant que vous êtes là à compulser vos dossiers, ce garçon et moi, nous risquons notre vie. On n'est jamais secondé. J'ai plus de whisky. Descends me chercher quelques bouteilles. De celles qui n'ont pas d'étiquette, je les transposerai après. Oui, ferme cette trappe, voyons. Je manque de me casser le cou chaque fois que je passe. Pourquoi voulez-vous me tuer? Vous n'avez rien à me reprocher. Voilà des années que je travaille pour vous et je fais tout ce que vous voulez. J'ai perdu mon bateau, tout ce que j'avais. Dites quelque chose, parlez. D'ailleurs, je sais bien, j'ai voulu épouser Leila, je l'aime. Il n'y a pas de mal à ça. Qui êtes-vous à la fin? Qui êtes-vous? Je veux le savoir. Je suis décidé à savoir qui vous êtes. Je veux le savoir, coûte que coûte. Reculez-vous. Tout de suite. Que personne ne sorte d'ici. Mettez-vous face au mur. Rassemblez-vous au fond. Mrs. Hawkes, j'ai l'ordre de vous arrêter. Puis-je vous demander pour quel motif? Vous demanderez au juge d'instruction, il vous renseignera. Allez, fouillez toutes les pièces. Il est sûrement caché quelque part. Au secours! Au secours!
requin est ici. Gardez toutes les issues. Allez, emmenez tout le monde dehors. Allez, faites évacuer. Alors là-bas, s'il vous plaît, avancez. Allez, allez, sortez. Avancez, s'il vous plaît. Allons. Sortez. Où est Willy? C'est à vous de le chercher. Et Leila? Leila! C'est formidable, y a personne. Qu'est-ce que vous me racontez? On a crié, vous avez bien entendu. Cherchez, il y a sûrement un passage quelque part. Allez. Franck! Oui? Allez, tenez-moi ça. Allez-y. Au secours! Ah! Arrêtez! Ne bougez pas ou je tire! Venez! Franck, emmenez Miss Pattison et veillez sur elle. Venez. Jetez votre harpon. Ah, monsieur l'inspecteur, venez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir cette valise. Il faut l'ouvrir. Emportez la valise. Franck! Oui, Miss Pattison. Oh, je vous cherchais, Leila. Pourquoi est-ce que vous m'avez baptisé? Je vous expliquerai cela plus tard. Mais qu'est-ce que je vois là? Vous êtes blessé, je n'avais même pas remarqué. Mais allons, occupez-vous un peu de Miss Pattison, voyons. Ici, cabinet du docteur Collins. J'écoute. C'est l'inspecteur Varney. Non, le docteur n'est pas là. Je pensais qu'il était allé vous voir.
Tiens, vous êtes là, docteur. J'ai retrouvé Miss Pattison, et tenez-vous bien, j'ai failli prendre le requin. Il s'en est fallu d'un poil, mais au dernier moment, il m'a échappé. J'ai découvert où il se cache, et j'ai cru que peut-être cela vous amuserait de m'accompagner quand je procéderai à son arrestation. Ah, tout ici-bas a une fin. Je dois reconnaître que c'est un être exceptionnel, ce requin. Et pourtant, dès le début, il y a quelqu'un dont je me suis méfié. Vous connaissez ce Barnabé? Vous ne vous sentez pas bien? Ça ne va pas? Oui, ce Barnabé, avec ses allures de Nicodème, m'a toujours semblé louche. On n'est pas ingénu à ce point. Et comme très souvent dans mon métier, lorsqu'on n'arrive pas à trouver le mot de l'énigme, le hasard vous met soudain en présence du détail qui vous apporte la solution cherchée. J'ai trouvé vos affaires. Votre valise, oui. J'ai ordre de vous arrêter, Dr. Collins. Bravo! Vous êtes un as, Varney. Je n'aurais pas fait mieux moi-même, je l'avoue. Quand je songe que vous débutez dans le métier, c'est inouï. Mais ne vous montez pas la tête. Voyez le requin. Et où une ambition effrénée peut entraîner un homme. Collins n'était pas qu'un ambitieux. C'était aussi un maniaque et un sadique du crime. Je ne fais d'ailleurs que vous citer son propre diagnostic. Hein? Emmenez-le, allez. Regardez. Il nous aura échappé jusqu'au bout. Et cette fois-ci, définitivement. C'est dommage. Mais quel est ce vacarme? C'est la course d'avion Oxford-Cambridge, monsieur. Oxford-Cambridge? C'est vrai, j'ai failli l'oublier. Nous y allons, n'est-ce pas? Il ne faut à aucun prix rater ça. Oh! Bravo! Bravo! J'y pense, Barnabé doit y être. Est-ce que tu le vois? Non, et toi? Oh, le voilà là-bas, tu le vois? Où? Là! Mais où ça?